Aujourd'hui, la plus grande actualité vient du secteur de Liman. Ici, l'aviation ukrainienne, les drones et l'artillerie lourde à tubes coupent systématiquement les points de passage et détruisent les réserves avant qu'elles ne puissent se regrouper. Désormais, ces interdictions provoquent l'effondrement de la logistique russe, les tentatives de franchissement stagnent sous les frappes répétées, les colonnes de ravitaillement se fragmentent et les groupes blindés perdent le soutien et l'élan nécessaires pour atteindre Liman. Les commandants russes semblent préparer une attaque combinée classique, espérant se précipiter vers la périphérie de la ville, établir une tête de pont et permettre à des groupes d'infiltration de se répandre derrière les lignes ukrainiennes. Pour y parvenir, de grandes formations blindées se déplacent déjà vers des zones de rassemblement, des détachements du génie russe travaillent sans relâche à la construction de ponts de bateaux sur la rivière Zerebe, et les approvisionnements sont prêts pour le début de la bataille urbaine. Malheureusement pour les Russes, les Ukrainiens ont repéré cette activité soudaine à grande échelle dès le début et s'emploient à contrecarrer délibérément le plan directeur russe. Des images géolocalisées montrent une frappe aérienne touchant récemment un passage que les ingénieurs préparaient sur la rivière Zerebe près de Balkazuravka. D'autres images montrent les frappes aériennes ukrainiennes continuant de détruire les tentatives russes de franchissement, chaque frappe utilisant 2 bombes pour doubler les dégâts et garantir le succès, retardant ainsi la préparation russe de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, jusqu'à l'arrivée de nouveaux équipements. Les bombes GBU-39 lancées par voie aérienne, utilisées par les Ukrainiens, montrent une incroyable résistance au brouillage GPS russe, puisque 5 ponts au total ont été touchés et complètement détruits. Simultanément, les opérateurs ukrainiens de drones FPV frappent les chars russes alors que ceux-ci déplacent leurs dernières réserves jusqu'au plus près de la ligne de front, notamment en infligeant un coup confirmé à un char moderne T-90M ProRiv près du village de Terny. Malheureusement pour les Russes, les renforts ukrainiens ont renforcé leur position, puisqu'une nouvelle brigade d'artillerie à tubes est récemment venue renforcer le 3e corps d'armée. La 52e brigade d'artillerie indépendante, créée et mise en avant grâce à des collectes de fonds bénévoles et des annonces d'unités, a été ajoutée. Notamment, cette unité est équipée de systèmes d'artillerie automoteur Bodana produits localement, aux côtés d'autres pièces d'artillerie à tubes de 152 à 155 mm. Cet ajout apporte une puissance de feu soutenue bien plus importante directement sur le secteur de Liman, capable de frapper à plusieurs reprises et avec précision les accès fluviaux, les nœuds routiers et les zones de rassemblement, tout en se déplaçant avant d'être touché par les tirs de contre-batterie russes. Depuis l'arrivée des renforts, l'artillerie ukrainienne est très active, comme en témoignent de multiples démonstrations de contrôle total du feu confirmant des missions coordonnées d'artillerie à tubes contre les lignes de communication terrestres russes, les travaux de franchissement et les réserves en arrière. Des images géolocalisées montrent des canons tractés et automoteurs tirant lors de missions enregistrées, suivies d'explosions secondaires observables sur les points de passage visés et les concentrations de véhicules russes. L'effet combiné est immédiat, car même les ingénieurs russes ne peuvent construire de passage sous le feu soutenu de l'artillerie ukrainienne, et les blindés de réserve russes sont éliminés ou dispersés avant de pouvoir se regrouper. Sur le plan opérationnel, cela modifie la dynamique de 2 manières décisives. Premièrement, la portée et le volume de l'artillerie à tubes ukrainienne couvrent désormais toute la profondeur des sites de franchissement russes, ce qui signifie que les Ukrainiens ne dépendent plus uniquement des frappes aériennes ou des drones FPV pour stopper la construction de ponts et les préparatifs d'assaut russes. Deuxièmement, la chaîne de détection à engagement s'est considérablement raccourcie, car les drones de reconnaissance ukrainiens repèrent les travaux de franchissement ou les concentrations de véhicules à plusieurs kilomètres en arrière, et les nouveaux équipages d'artillerie, désormais nombreux, délivrent des tirs dévastateurs tandis que des drones de suivi ou des frappes d'artillerie exploitent les dégâts et achèvent ce qui reste. Le résultat, c'est que la grande poussée blindée prévue par les Russes pour atteindre Liman est démontée par étapes, avant même qu'ils puissent envisager de lancer l'attaque. Globalement, concentrer des blindés pour une seule poussée décisive a offert à l'Ukraine une série prévisible de cibles et rend les ingénieurs et les équipes de franchissement extrêmement vulnérables pendant leur travail. Ces moyens russes de franchissement devront choisir entre finir les passages sous un feu constant ou tenter des méthodes dispersées et nocturnes qui sacrifient le rythme et la cohésion nécessaires à une percée rapide. A l'inverse, l'interdiction en profondeur de l'Ukraine, combinant frappes aériennes et FPV avec des tirs d'artillerie à tubes persistants et des frappes aériennes ciblées, transforme les routes d'approche et les franchissements de rivières en zones de destruction plutôt qu'en simples axes d'avance. Si ce schéma se maintient,
Liman sera défendue en profondeur, la ville elle-même restant protégée et entourée de zones de tir prédésignées et d'artillerie hautement mobile déjà réglées, tandis que même les groupes d'infiltration russes seront désormais sous le feu constant de l'artillerie ukrainienne. Enfin, notre vente d'automne se termine dans seulement 2 jours. C'est votre dernière chance de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives avec une réduction massive de 50%. À partir de seulement 3,99 $, vous pourrez regarder des images de combats non censurées que nous utilisons dans chaque rapport, et surtout, toutes nos analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. 10 000 personnes comme vous nous ont déjà rejoints et utilisent notre carte d'actualité au quotidien. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.